Je m'appelle Chandramouli. Je dirige les travaux sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au sein du département de la santé sexuelle et reproductive et de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé. Bienvenue. J'ai le plaisir de vous présenter un bref aperçu sur la prévention et la réponse à la violence à l'égard des filles et des jeunes femmes. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire de ce que chaque participant ou participante doivent être capables à la fin du module. Nous avons la vision du cours sur le plan global, c'est-à-dire la situation dans le monde, mais aussi nous avons le contexte régional qui est plus spécifique pour l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord francophone. Commençons par une perspective globale. Dans cette diapositive, nous avons la définition de la violence à l'égard des femmes et filles. Veuillez noter que dans le contexte médical, le mot victime est utilisé. En revanche, dans le contexte social, le mot survivant est utilisé pour indiquer que même les personnes qui ont subi des violences ont du pouvoir et de la résistance. Nous rappelons que la violence peut avoir plusieurs formes comme indiqué dans cette diapositive. Nous rappelons la prévalence de la violence contre les filles, mais aussi contre les garçons, dont chacun subit à leur manière des violences. Ces violences ont des conséquences néfastes sur le plan sanitaire, mais aussi social, qui les affectent tout au long de leur vie. Parmi les types de violence, la violence du partenaire intime est une réalité qui doit être bien prise en compte. Il existe des interventions efficaces pour mettre fin à la violence fondée sur le genre à l'encontre des filles et des jeunes femmes. Ces interventions doivent être complémentaires, synergistiques et multisectorielles. Cette diapositive rappelle les obligations des États pour mettre fin à la violence fondée sur le genre à l'encontre des filles et les jeunes femmes. Ici, nous avons une liste de défis en termes de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et aussi aux garçons. Ces défis sont d'ordre de financement soutenu des programmes, des formations de prestataires de services de santé, mais aussi de la connaissance des adolescents et adolescentes pour chercher les services dont ils ou elles ont besoin. Juste un rappel des multiples directives élaborées par l'OMS pour adresser la question de la violence contre les femmes et les filles. Cette diapositive nous enseigne qu'au-delà des lignes directrices de l'OMS, il existe d'autres documents très importants qui traitent la violence contre les femmes et les filles. Cette diapositive contient une autre série de documents très utiles. L'OMS a mis au point une approche fondée sur des données probantes pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette approche est basée sur des preuves solides. Pour guider la réponse des systèmes de santé, l'OMS a élaboré des lignes directrices pour répondre à la violence conjugale et à la violence sexuelle et aux abus sexuels sur les enfants et les adolescents. Et pour aider à mettre en œuvre ces directives, elle a été également développé des outils plus pratiques, des outils de travail qui fournissent aux prestataires des soins de santé, des conseils plus pratiques, un manuel clinique et également pour les responsables de la santé sur la façon de renforcer les systèmes de santé pour répondre à la violence. Le soutien de la première ligne est plus qu'important, car mieux appliqué, il permet de contenir le problème avant que cela ne soit compliqué. Sa mise en œuvre est résumée par le mot
lives et comment les fournir. Cette diapositive couvre les deux éléments restants du support de la première ligne, lives, améliorer la sécurité et fournir un soutien. Dans les situations d'urgence sanitaire ou environnementale, et en particulier en période de conflit, la probabilité de violence à l'encontre des femmes et des filles, ainsi que des garçons, est plus élevée. Il est important de garder cela à l'esprit et de mettre en place des stratégies. La situation sur la préparation aux situations d'urgence se poursuit dans cette diapositive. Avec cette diapositive, je termine la première partie de ma présentation, la partie globale. Ma collègue va présenter maintenant la deuxième partie, la partie régionale. Namasté et un grand merci. À la suite de Dr Chandra, je vais à présent, comme vous le savez, présenter la perspective régionale de ce module. Mention spéciale à Neila qui nous a vraiment aidé à monter ce module. Cette toute première diapositive de cette partie régionale donne l'ampleur de la violence à l'égard des adolescentes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et comme vous pouvez le constater, cette violence peut revêtir plusieurs formes, qu'il s'agisse des violences physiques ou bien même des violences sexuelles. Nous continuons ici toujours avec l'ampleur de la violence chez les adolescentes dans cette même partie de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Considérant que cette violence devait être à une tolérance zéro, avoir des pourcentages si énormes, de garder jusqu'à 40% au Gabon, ces chiffres sont écœurants et nous interpellent tous et toutes. Les statistiques sur l'ampleur des différentes formes de violence sont souvent difficiles à obtenir, surtout en période de crise. Cependant, des données récentes montrent que la violence du partenaire intime et la violence sexuelle sont malheureusement des événements très courants. Pour adresser cette situation, il y a pas mal d'initiatives sous-régionales de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Par exemple, l'initiative régionale en lien avec la concertation des collectifs des associations féminines du Grand Lac, qui intervient dans 3 pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la RDC. La COCAFEM, c'est-à-dire la concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs, avec l'accompagnement de CECI et l'appui financier d'Affaires mondiales Canada, a pu réaliser des résultats encourageants dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la région du Grand Lac, qui est surtout reconnue pour les multiples crises sécuritaires et humanitaires. Une autre initiative régionale, c'est l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, OFACI, qui a été créée avec pour mission de lutter pour la promotion et la protection des droits de la personne, particulièrement ceux de la femme, et cela pour son épanouissement public, économique et social. Avec ces maigres moyens, l'OFACI arrive à atteindre des résultats énormes, entre autres, la mise en place de plusieurs observatoires, une cellule d'écoute et d'orientation des victimes de violences. Comme il est de coutume dans ce cours, nous finissons toujours par des messages clés. Et le message clé par rapport à ce module est que nous ne pourrons pas lutter efficacement contre les violences faites aux adolescents et aux adolescentes tant que nous n'agissons pas de manière complémentaire et synergique. Il faut donc agir à différents niveaux, tant au niveau individuel qu'au niveau relationnel, communautaire et sociétal. Chers participants, chères participantes, merci d'avoir suivi ce module avec nous. Nous sommes à la fin de ce cours et comme vous le savez, cette partie est réservée aux références. Vous y trouverez des éléments essentiels si vous voulez approfondir sur le module, des ressources utiles que vous pourriez utiliser à votre guise. Merci encore et au prochain module.